Pouvez-vous imaginer qu'un État à la haute bout du monde porte votre nom? Si c'est le cas, comment s'appellerait votre État? Bienvenue sur La Vérité de l'Histoire, votre documentaire préféré où nous vous disons toujours la vérité. Information générale sur la Louisiane. Aujourd'hui, on va parler de la Louisiane, un État situé dans le sud-est des États-Unis. En 1682, lors d'une exploration, Robert Cavalier de La Salle a découvert le fleuve Mississippi et a décrété territoire français. Depuis lors, l'État est appelé Louisiane pour deux raisons. Un, en honneur du roi français Louis XIV, et deux, parce que le suffixe A en E signifiant le pays de. La Louisiane est actuellement divisée en paroisses qui ont l'équivalent des comtés dans d'autres États. Le climat est subtropical humide et sa côte est pluvieuse. Par conséquent, les climats varient selon les régions. Les sols et les eaux fertiles sont très importants pour cet État. L'agriculture, la pêche et le tourisme sont les principales sources économiques. D'autre part, la population se divise entre créoles et cajuns d'origine française. C'est l'une des raisons pour laquelle la Louisiane parle français. Quelle est la situation de la langue française en Louisiane? Nous vous parlerons ici des événements les plus importants qui ont propulsé le français comme l'une de la principales langues d'un pays anglo-saxon et de la situation actuelle en Louisiane. Napoléon Bonaparte a forcé Charles IV d'Espagne à rendre la Louisiane grâce au traité de Saint-Ildefonse. La Louisiane retournait à la France. Cependant, la France et l'Espagne n'ont pas considéré que les Américains prennent le contrôle de la Louisiane. Pour cette raison, Napoléon a décidé de vendre la Louisiane aux États-Unis. Après, Thomas Jefferson a considéré qu'il y avait beaucoup de Français en Louisiane et il a décidé de leur donner les mêmes droits que son Américains. En 1812, la Louisiane est le premier État qui ne parlait pas anglais aux États-Unis. Mais 30 ans plus tard, il y a seulement 7% de la population de la Nouvelle-Orléans qui sont francophones. À cette époque, le bilinguisme social est venu en Louisiane. Pendant les années 1600, lorsque les Français sont arrivés dans la région de la Louisiane, leur principal objectif était de créer un empire commercial du Canada au Mississippi, car ils avaient des intérêts commerciaux et religieux dans cette région. À ce moment-là, ils voulaient peupler la région et donc les autorités ont appelé quelques filles de la cassette afin de trouver des épouses aux colons français. Les filles de la cassette sont des filles qui voulaient se marier et qui recevaient une dot. Ces filles ont été envoyées de France en Louisiane. D'autre part, le groupe de la campagne de Sandé a décidé de créer en Louisiane une colonie de plantations esclavagistes. En 1719 et 1735, environ plus de 7000 esclaves africains et indiens sont venus dans cet État. À cette époque-là, 12 esclaves indiens valaient autant qu'un esclave noir. Finalement, l'Église était aidée pour le gouvernement, car les esclaves devaient suivre un code noir, qui était comme leur loi. L'Assemblée louisianaise a proclamé son indépendance avec 112 voix contre 17. Les 12 premiers 1861 sous le nom de la République de la Louisiane. La Constitution de 1864 éliminait tout ce qui était en faveur des Français. L'anglais est devenu la seule langue officielle. L'article 142 de la Constitution déclare pour la première fois que l'enseignement primaire devait être en anglais.
La variété française a fortement diminué. Dans les 155 articles constitutionnels, il ne mentionne pas la langue. Après avoir élevé la langue, les enfants conjugés étaient battus et punis dans l'école s'ils parlaient français. En guise de punition, il était obligé d'écrire I don't speak French à plusieurs reprises où il n'était pas autorisé à aller aux toilettes s'il ne demandait pas en anglais. Cela a provoqué les Américains à discriminer les agents pour leur capacité à parler anglais. Toutefois, après de nombreuses générations, les Américains ont mis fin à les préjugés et ont changé la mauvaise réputation du français. En 1968, le CODOFI, Council for the Development of French in Louisiana, a été créé pour la conservation de la langue française. C'était possible parce que l'acte législatif numéro 409 disait que le gouvernement avait le pouvoir de faire quelque chose pour la restauration de la langue et culture louisiane française. Après ça, des dictionnaires cajun ont été écrits en 1984 et en autres en 2010. Aussi, les pancartes et les panneaux ont été écrits en français et en anglais. Et les écoles ont commencé à enseigner la langue française. Je considère que la situation en Louisiane est très difficile, car c'est un État où il y a peu de francophones. Pour cette raison, je trouve que l'éducation française est la solution pour ne perdre pas la langue. Je crois que la problématique est très grande. Ils ont perdu leur langue officielle et ils ont été obligés de parler une langue avec laquelle ils ne sont pas nés. Ils ont dû se battre pour parler français aujourd'hui. De nos jours, nous devions parler français, car tout le monde parlait anglais. Pour moi, ils n'auraient pas dû perdre leur langue car elle fait partie de leur histoire. À mon avis, la situation de la francophonie dans la Louisiane est très triste. Les Américains ont fait sentir aux Cajuns stupides et moi seulement parce qu'ils ne pouvaient pas parler l'anglais. C'est un traumatisme générationnel qui est difficile à mettre fin à, mais les francophones font un bon travail. Malgré les difficultés, Vision continue de parler français parce qu'ils sont déjà inclus dans la société américaine. Ils n'ont pas à cacher leur culture et leur identité. Merci beaucoup pour votre attention. Nous espérons que vous avez apprécié un peu l'histoire française de la Louisiane. Thank you.